Ça fait partie des trois piliers importants pour la performance. Sommeil, nutrition et puis ensuite tout ce qui est entretien physique et voilà, tout ce qui est lié à la performance sportive. Mais pour moi, ouais, la base, c'est bien manger, bien dormir. Et voilà, je pense que pour tout sportif, pareil, tu manges pas bien, t'es pas bien sur le terrain ou t'as pas une bonne récup, tu dors pas bien. Bien sûr que derrière, t'es pas bien sur ta récup, t'es fatigué, voilà, t'as pas la tête à l'entraînement ou au match, donc derrière ça impacte pas mal sur les performances. Ouais, je pense que c'est super important de récupérer, voilà, que ce soit après les matchs ou après l'entraînement. C'est toujours de la haute intensité, donc il faut que notre corps il soit prêt à enchaîner les journées d'entraînement et voilà, la grosse charge de travail qu'on va lui imposer, et il faut reposer nos muscles et notre cerveau la nuit, donc ouais, c'est hyper important. Bien sûr, donc la literie est super importante, que ce soit le matelas et l'oreiller, la température dans la pièce, l'obscurité de la pièce, ça c'est des règles de base qui sont à respecter pour favoriser au maximum la qualité du sommeil. Déjà, moi, si je dors pas, je suis pas réveillé du tout et je suis assez sensible au bruit quand je dors. Donc le lit, c'est la base et boule qui est toute la nuit. Et je passe des très bonnes nuits. Le staff, il nous guide surtout sur la journée d'avant-match. Là, après, on fait ce qu'on veut, mais avant-match, ouais, si tu joues à 21h, il faut dormir, mais pas trop. Tu te lèves à 9h et puis l'important, c'est de faire une grosse sieste de 13h à 15h. Quoi. Tu peux bien te faire 1 heure ou 2 heures de sieste pour pas avoir ce coup de mou à 21h où tu sens que tu es fatigué. Quoi. Et l'idéal sur les matchs où ça se décale comme ça et que tu joues plus tard, c'est le jour d'avant ou celui d'avant encore, de se décaler un peu, au lieu de t'endormir à 22h, tu pousses un peu vers minuit tous les soirs. Et au final, ton sommeil il se décale et le jour du match, tu as besoin de cette sieste à 15h et à 21h, tu es frais parce que ça fait 3 jours que tu t'es couché à minuit, donc 3 heures plus tard. Quoi. Pour ce qui est des matchs, l'horaire des matchs, on a un planning qui est modifié en fonction de l'horaire de match. Voilà, pour repousser cette période d'endormissement, si on a un match à 21h, qui est une période d'arrivée de somnolence classiquement. Donc le planning de la semaine est aménagé pour décaler cette phase d'endormissement. Et puis après, le planning de la journée avec l'utilisation des siestes au cours de l'après-midi pour optimiser l'état d'éveil à l'heure du match. Le joueur qui a des problèmes de sommeil va le dire, mais tous ne parlent pas forcément. Il faut qu'on aille chercher l'information. Donc ça passe par des questionnaires types qu'on essaie de mettre en place. Ça passe par un échange avec des centres spécialisés du sommeil. Aujourd'hui, à La Rochelle, on a un centre qui vient d'être créé avec le docteur Guillaume Desmet. On est en train d'échanger là-dessus, parce qu'après, c'est proposer aussi des prises en charge autres que médicamenteuses. Je trouve que c'est très important par rapport à ton développement, pas que des muscles, mais mentalement. Et ça donne beaucoup de joie, je pense, même à toi, tu sais, quand tu arrives et tu as passé une très bonne nuit. Parce que ça joue sur la performance, sur l'attention qu'on peut avoir lors d'une séance vidéo, sur l'assimilation aussi de nos combinaisons. Voilà, tout sommeil qui est perdu, c'est de l'énergie aussi perdue sur la journée. Donc il y a vraiment une importance, là encore, sur l'accompagnement de certains joueurs qui peuvent avoir des difficultés à bien dormir. On a changé toutes les literies des jeunes du centre de formation avec notre sponsor. L'ambition de notre formation, c'est d'initier nos jeunes joueurs à l'ensemble des petits outils qu'ils pourront avoir pour optimiser leur performance et ils pourront choisir en fonction des problématiques qu'ils vont rencontrer au fur et à mesure. J'ai remarqué que quand je mangeais des choses un peu plus consistantes le soir, cuisiner, beaucoup travailler, je dormais moins bien que d'habitude. Donc maintenant, le soir, je privilégie surtout des choses plus simples à manger, qui me restent moins sur le ventre. Et bon, bien sûr, des fois, il y a quelques petites exceptions, forcément.
Mais on le ressent tout de suite du coup le lendemain qu'on n'est pas bien. Du coup on les privilégie sur des jours où on n'aura pas entraînement le lendemain ou des choses pour que ça puisse être pas trop compromettant le lendemain. Tu vois. Moi je sais que j'ai ma petite routine parce que comme je t'ai dit j'ai eu des problèmes de sommeil. Mais par exemple j'essaie de boire bien avant une certaine heure et après arrêter de bien m'hydrater. Je sais me coucher à une heure fixe régulièrement, comme ça devient facile sur le long terme. Et voilà, après c'est globalement avoir une bulle autour de soi, dans le noir, pas de bruit, essayer de maximiser les chances. Du côté plutôt espoir, on a eu pas mal d'intervenants et de missions où on devait s'entraîner et on nous a indiqué le chemin. C'est un peu compliqué parce que parfois le joueur ne voit pas forcément le problème. Voilà, pour lui, c'est sa vie actuelle. Tu vois, par exemple, si avec l'arrivée d'un enfant, il fait une semaine de nuit blanche, on a tous connu ça en tant que père de famille, lui actuellement, il est dedans, il ne s'en rend pas forcément compte, mais ça va forcément avoir un impact important en termes potentiellement de blessures, de performance et aussi de blessures, c'est clair. Et donc ça, c'est des choses où on doit au fur et à mesure être de plus en plus vigilant. Okay. Après, le sommeil, c'est vaste, c'est un truc de médecin de club, mais on sait aussi que le joueur qui vient d'avoir un enfant, forcément, là aussi, son sommeil est perturbé. Et comme malheureusement, souvent, ces joueurs-là, on va dire c'est pas vérifié scientifiquement, mais entre médecins, on se dit il va se blesser dans l'année en fait. Parce que tout simplement, sa vie d'aujourd'hui fait que une nuit sur deux, il a un sommeil de mauvaise qualité. Et ça, c'est forcément à prendre en compte, c'est évident. Après, quand tu vieillis un petit peu, des fois, tu as un enfant qui arrive par là et qui chamboule un peu tout, mais là encore, j'ai eu la chance à la maison de ne pas faire beaucoup de nuits quand elles étaient courtes pour notre fils. Donc, mais je sais que maintenant, encore une fois, avec les années qui passent, on se rend compte que le sommeil fait partie de la récupération et quand on n'a pas nos heures de sommeil, c'est beaucoup plus dur d'enchaîner, d'être performant. Toute une journée d'entraînement avec des heures de sommeil en moins, c'est compliqué parce qu'on a besoin de toute notre énergie. Donc il faut être capable de se caler dans la semaine dès qu'on peut, peut-être une sieste ou quoi, pour recapitaliser un petit peu ces heures de sommeil perdues. Bus, tout ce qui est transport, je suis incapable de dormir. Moi, il me faut presque nuit noire, mes boules caisses, parce que je dors jamais sans mes boules caisses. Le moindre bruit me réveille. Et puis allongé. Dormir dans un bus ou dans l'avion, pour moi, c'est mission impossible. Ouais, j'ai pas forcément d'objet que j'emmène avec moi, mais je sais que Tawera, il aime bien avoir son petit oreiller, son petit matelas de fleurs là, tu sais, avec les picots. Et je pense qu'il accorde pas mal de confiance à ça et voilà, même des fois il l'utilise pas forcément je pense, mais au moins il l'a avec lui et il sait que s'il a besoin, il l'a sous la main quoi. Et, bon, moi je l'avais emmené une fois mon oreiller, je l'avais oublié à l'hôtel, donc si tu veux j'ai arrêté de le faire ça, mais ouais non, après j'arrive à bien m'adapter là où on dort, je dors avec Toto Lavo à chaque fois dans la chambre, on prend tout le temps le même lit du côté de la chambre et ouais, non, j'arrive à m'adapter à l'hôtel, mais c'est vrai que des fois, il y a des hôtels où les lits sont vachement plus mous que d'habitude ou plus durs, les oreillers sont vachement gros, alors que moi, je préfère un oreiller fin. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je travaille, ou voilà, j'ai mon oreiller de voyage et je l'ai tout le temps avec moi et que je fasse gaffe.